La Thaïlande est un pays sale. La Thaïlande est un pays sale. Cette phrase m'a un peu surpris, m'a un peu choqué. C'est la phrase que j'ai entendue de la part d'une jeune demoiselle. Je suis rentré en France, voilà, rendre visite à mes parents. J'en ai profité aussi pour voir un certain nombre d'amis que j'avais pas vus depuis longue date. Ce jour-là, en fait, voilà, j'avais rencontré une ancienne connaissance et elle me dit alors, tu deviens quoi? Ça fait longtemps. Je suis en Thaïlande, ça se passe bien, tranquille. Là, en fait, ce qu'elle répond, c'est la Thaïlande, c'est un pays sale. Honnêtement, je suis resté bouche bée. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi répondre. Au lieu d'aller à l'affront, j'essaie plutôt de comprendre qu'est-ce qui a poussé cette personne à penser de la sorte. Il y a un certain nombre de clichés, etc. Moi-même, le premier avant de venir ici en Thaïlande la toute première fois, je pensais peut-être pareil. Et je me suis dit, en fait, qui est le responsable de ça? Est-ce qu'on peut lui en vouloir à cette personne d'avoir dit que la Thaïlande était un pays sale? Bon, j'ai tout de suite compris que ça servait à rien d'en vouloir à cette personne. Ce n'est pas la seule à penser comme ça. Puis je vous entends aussi, il y en a qui me diront, ça brille, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Ok. En général, les gens qui parlent de la sorte, ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Thaïlande. Pour une personne qui a déjà visité, que ce soit Bangkok, le sud ou le nord de la Thaïlande, je pense que ces a priori tomberaient à l'eau. Alors, petite information importante, j'ai une chaîne YouTube secondaire sur laquelle je vais poster du contenu beaucoup plus personnel, original. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne parce que je compte vraiment poster de façon très régulière et vous allez voir du contenu très différent de celui qui est sur cette chaîne. Alors, les clichés sont nombreux. Certains, comme diront, il n'y a pas de fumée sans feu, ok, vont pointer peut-être les clichés tels que la Thaïlande, c'est un endroit pour s'amuser, pour s'éclater, traîner dans les bars, rencontrer des femmes faciles. La liste est longue. Ce qui est un peu dommage, c'est juste que parfois, on ne précise pas aussi qu'en Thaïlande, on peut aussi avoir une vie normale, avoir un travail normal, mener une carrière, fonder une famille ici en Thaïlande et puis vivre sereinement. Donc tout dépend pour ma part de l'intention de la personne. Lors de mes interviews, mes différentes vidéos, j'interviewe des profils plus ou moins variés. Alors comme je le disais, les médias français ont une responsabilité peut-être vis-à-vis de ça parce que pendant longtemps, enquête exclusive, M6, etc. En fait, on a eu beaucoup de reportages. Moi-même, il y a 5 ans, je n'y connaissais rien du tout à la Thaïlande. On va dire un pur hasard si je me retrouve ici aujourd'hui à faire des vidéos. Il y a 5-6 ans, vous m'auriez posé la question sur la Thaïlande, je vous aurais parlé des clichés. Malheureusement, des clichés. Il n'y a pas que cette facette-là de la Thaïlande. Et c'est ce que parfois je m'efforce de montrer un petit peu dans mes vidéos. Il y a évidemment un côté parfois sulfureux, il y a aussi une vie normale, des gens normaux, une culture, voilà, tout ça réuni en fait. Donc oui, alors parmi les clichés, destination préférée des hommes. Alors évidemment, il y a beaucoup d'hommes ici en Thaïlande qui viennent en Thaïlande de la même manière que beaucoup de femmes voyagent dans certaines destinations. Et en fait, c'est peut-être ça qui est bien, c'est le fait de se retrouver ici, de se sentir bien. Le stress disparaît puisque c'est un élément qui revient assez souvent. Les témoignages, de se sentir épanoui. C'est peut-être ça en fait, la magie de la Thaïlande. Alors je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû au climat. Il y a des personnes qui supportent pas le froid ou de rester enfermées par exemple. Et ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vie à l'extérieur. Les gens vont dans les marchés, par exemple, dans des parcs, etc. Et puis, je pense que le fait de sourire, alors oui, le sourire en Thaïlande, c'est pas toujours synonyme de bonheur. Attention, c'est pas parce qu'un Thaïlandais vous sourit qu'il est content de vous, par exemple. Je préfère déjà voir quelqu'un qui me sourit que quelqu'un qui me tire la tronche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il n'y a pas que la Thaïlande également. Il faut pas non plus être fanatique de la Thaïlande. J'aime beaucoup la Thaïlande, mais il n'y a pas que la Thaïlande. Il y a la Malaisie, c'est magnifique. Il y a les Philippines, il y a l'Indonésie, vous avez Bali. Donc il y a plein de pays. Il y a le Vietnam, le Cambodge, le Laos. Et tous ces pays-là vous offrent un certain mode de vie. Alors attention, il ne faut pas se méprendre. Si un pays vous offre des avantages, il faut aussi accepter les inconvénients. Les inconvénients, il y en a énormément. Tout le monde n'est pas capable de vivre des années en Thaïlande.
Tout simplement parce que le choc culturel est vraiment important. On peut faire tous les efforts qu'on veut pour s'adapter au pays. Parfois, ça devient difficile. Parfois, je ne sais pas moi, le mode de vie à l'occidental vous manque, les modes de pensée à l'occidental vous manquent, les conversations à l'européenne, à l'occidental vous manquent aussi parce que ici, vous n'allez pas avoir les sujets de conversation avec des locaux que vous avez habituellement en France, par exemple. Voilà, si tu aimes, par exemple, les débats de société, les débats politiques ou autres, tu peux ici faire une croix dessus parce que, honnêtement, il n'y en a pas énormément. Ouais, mais là, je vous vois, vous allez me dire, ouais, mais Sabri, nous, on ne va pas en Thaïlande pour parler de ça. J'ai compris. Mais je veux dire, une fois que vous avez passé 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 années en Thaïlande, il y a certains aspects quand même qui vont vous manquer. Alors certaines personnes ont trouvé la solution. C'est qu'elles font 6 mois en Thaïlande, 6 mois en Asie, en Thaïlande ou d'autres pays, et puis elles font 6 mois en Europe. Ou 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Voilà, elles alternent tous les 3 mois. Moi, ce que la Thaïlande m'a apporté, c'est vraiment cette sensation de bien-être que j'ai ressentie tout de suite depuis le début. Bon, vous le savez tous, la vie en Thaïlande n'est pas chère. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Vraiment, je veux dire, il ne faut pas des milliers d'euros pour pouvoir vivre convenablement ici en Thaïlande. Toutes les questions par rapport au budget, évidemment, ici en Thaïlande, on peut vivre pour pas beaucoup. Okay, pour pas beaucoup. Je ne veux pas donner un chiffre pour pas que vous m'en teniez responsable, mais je veux dire, c'est selon chacun. Si tu fumes, si tu aimes boire tous les jours, à quelle fréquence, etc., eh bien, il faudra préparer, évaluer un budget en conséquence. Maintenant, vous avez des personnes simples qui viennent ici, qui se prennent juste un petit appart pas cher, 200 € par mois, 300 € par mois, et puis après, qui vivent presque de rien, qui mangent peut-être 1-2 repas par jour, qui ne font pas grand-chose, mais ça leur convient. Donc, pas de souci par rapport à ça. Pour ma part, en venant ici, en Thaïlande, donc la première destination que j'ai faite en Asie, c'était pas la Thaïlande, c'était plus la Malaisie, que j'ai adoré, entre parenthèses, c'est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai fait la Thaïlande, les Philippines, etc. De façon générale, en Asie, je me sens bien. Pas parce qu'il y a des 7-Eleven de partout, peut-être que ça c'est une chose, mais on se sent bien ici parce qu'il y a des bonnes vibes, des ondes positives. Ces ondes positives, elles font que tu n'as pas de stress en toi. Alors tu peux avoir du stress de temps en temps, mais voilà, c'est très passager. Dans tous les cas ici, ça te donne l'opportunité de t'exprimer. Si tu aimes voyager, si tu aimes faire des rencontres, si tu aimes faire des restaurants, tester de grands hôtels, etc., le niveau de vie ici fait en sorte que tu peux te permettre tout ça. Il ne faut pas confondre aussi passer des vacances en Thaïlande et y vivre. La personne qui vient passer des vacances ici, et on est dans la ferveur, on s'éclate, on s'amuse, c'est top, pas de souci. Il n'y a aucune responsabilité. Mais le fait de vivre ici en Thaïlande n'est plus du tout le même raisonnement parce que tout de suite, vous allez devoir trouver un travail. Trouver un travail ou si vous êtes entrepreneur, que ça marche bien pour vous, tant mieux. Si vous êtes retraité, tant mieux aussi. Mais pour la personne qui aimerait s'installer et qui n'a pas de revenus, qui aimerait trouver un travail, le but, c'est pas seulement de trouver un travail, mais c'est de pouvoir garder ce travail. Le jour où tu perds ton travail ici, tu as, je crois, entre 1 à 2 semaines pour quitter la Thaïlande, tu vois. Ça, c'est un petit peu embêtant. C'est vrai que parfois, pour les entrepreneurs, pour les digital nomades, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ne sont pas tributaires d'un travail. Ils ne sont pas tributaires, ils ont déjà les revenus. Donc, ça leur facilite grandement l'installation aussi en Thaïlande. Le seul souci qui reste, c'est comment je vais faire pour avoir mon visa. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des informations, des actualités sur les visas en Thaïlande, etc., j'ai un canal Telegram. N'hésitez pas à me rejoindre là-dessus pour être tenu informé des dernières nouvelles. Bon, faut quand même dire ce qui est, les gars. C'est pas normal que certains, quand ils vont en Thaïlande, ils ont honte de dire qu'ils vont visiter la Thaïlande. Franchement, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je suis sûr que je suis pas fou, je suis pas en train d'inventer. Je sais qu'il y en a beaucoup, d'ailleurs, certaines personnes me l'ont dit. Quand elles vont en Thaïlande, elles ont honte de dire qu'elles vont en Thaïlande. D'ailleurs, il y a une des interviews que j'avais faites, je pense, avec Bernard, qui avait dit ça, voilà. Quand je vais en Thaïlande, ouais, bon, ça me saoule un petit peu. Les gens vont penser que tu vas faire du tourisme sexuel, etc., etc. C'est un petit peu embêtant parce que, bon, parfois, t'as pas prévu de faire ça du tout. Ça fait pas du tout partie de tes plans. Ton but, c'est juste de profiter des îles, d'aller voir les éléphants. Et puis, tu te retrouves jugé par certaines personnes, tu vois. Bon, là, je vais en profiter pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Est-ce que j'ai des galères lorsque je fais mes interviews? Les principales galères lorsque je tourne mes vidéos, c'est que certaines personnes, en fait, ne veulent pas se livrer totalement. Et du coup, ça donne des interviews très approximatives. Donc, voilà, certaines des vidéos que je n'ai pas du tout postées parce que je pense qu'elles n'allaient pas apporter une réelle valeur. Quand tu poses une question à la personne, par exemple, sur son salaire ou sur certaines des anecdotes, en fait, il faut donner des détails précis. Et les personnes qui restent dans assez vagues, assez générales, ça sert à rien que je poste ces vidéos parce que
je pense que ça ne vous apporte pas de réelle valeur. Et ça ne donne pas l'aspect authentique que vous appréciez tant. Voilà, donc ça c'est la principale difficulté. Alors j'essaie de me protéger par rapport à ça, avec un appel téléphonique avant, avec la personne, où je pose des questions cash, direct, et je vois si la personne elle me répond ou pas au téléphone. Et donc maintenant, un petit peu avec l'expérience, j'arrive à voir assez rapidement la personne peut parler cash ou pas. Et la deuxième difficulté aussi, c'est que certaines personnes, parfois, ont peur de livrer certains détails personnels, avant l'interview je parle, mais une fois qu'elles se retrouvent face caméra et qu'un climat de confiance s'installe, la personne se livre, on discute, et c'est plus un échange amical. Et je pense que c'est ce qui fait parfois la magie des vidéos. Je sais qu'il y a des vidéos que vous avez aimées plus que d'autres, certaines vidéos qui vous ont fait réagir plus que d'autres, particulièrement la vidéo avec Étienne, qui disait clairement qu'il n'aimait pas du tout les femmes françaises, qu'il aimait les thaïlandaises. Mais je ne suis pas là pour juger. Chacun est libre de venir donner son avis. Et ce qui est bien, c'est que plus on a d'avis différents, plus on peut se faire une idée. Voilà, sur les profils qui viennent vivre ici en Thaïlande. Et il ne faut pas se voiler la face aussi. Le côté, on va dire, interdit sulfureux, ça a toujours fait parler un petit peu. Et c'est normal, imaginez-vous, vous allez passer deux semaines de vacances en Thaïlande. D'une part, vous allez visiter les éléphants pendant une semaine. Et la deuxième semaine, vous êtes, je sais pas, à Phuket par exemple. Vous voyez un groupe de ladyboys qui viennent vous faire des blagues, etc. Vous rentrez en France, évidemment, vous allez plus raconter votre anecdote avec les ladyboys en premier lieu que de parler des éléphants. Et même avec les clichés, est-ce que ça t'empêche de vivre en Thaïlande? Personnellement, non, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des milieux festifs, il peut y avoir tous les clichés qu'on souhaite. Eh ben, ça ne m'empêche pas de vivre, de mener une vie en Thaïlande comme je le souhaite. Après, tout dépend de votre intention. Certaines personnes, leur intention, c'est vraiment d'apprécier peut-être les petits tuk-tuk, d'aller faire la fête toute la nuit. Et d'autres, c'est de mener une vie de famille saine, tranquille. Bon, là, je suis à Sukhumvit Soi 11. Cette rue, elle est super réputée pour la fête. Bon, à partir de 19h à peu près. Là, ces jours, c'est assez calme. Mais pour voir des clichés, venez ici. Vous allez voir tous les clichés de la Thaïlande. Maintenant, pour les personnes qui n'aimeraient pas vivre dans des lieux très touristiques pour ne pas voir ces clichés-là, parce que ça les dérange, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il faut juste éviter les lieux touristiques. Donc, vous évitez peut-être certains quartiers touristiques à Bangkok, vous évitez peut-être certains quartiers touristiques à Phuket et vous évitez peut-être Pattaya. Mais toujours est-il que même à Phuket, à Pattaya, il y a des coins très très calmes où vous pouvez mener une vie de famille. Peut-être qu'un jour, je vous ferai peut-être une vidéo, je sortirai en ville et je vous montrerai différents types de profils de locaux, des gens qui travaillent et vous allez voir ce qu'ils font. Que ça n'a absolument rien à voir avec tous les clichés qu'on voit tout le temps. Bon, faut dire ce qui est. La Thaïlande, il y a beaucoup de découvertes à faire ici. Il ne faut pas trop rester figé sur ces clichés-là parce qu'en venant ici, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours pour les personnes qui veulent apprendre. Maintenant, quand on a une personne qui a que des certitudes et qui pense tout connaître et qui vous dit c'est comme ça que ça se passe, eh ben malheureusement là, ces gens-là n'auront pas de belles surprises, n'auront pas de découvertes. Moi, j'ai fait le choix de me dire je vais rester étudiant à vie et donc d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, toutes les rencontres que je fais avec les gens, ben, je me dis tiens, il y a toujours quelque chose à découvrir. Même si la personne d'apparence peut paraître futile et tu te dis tiens, j'ai rien à apprendre de cette personne-là, mais en fait, détrompe-toi, je pense qu'on peut en apprendre de tout le monde. Il y a un commentaire assez intéressant qui a été posté il n'y a pas longtemps. En dessous d'une de mes vidéos, la Malaisie, c'est pareil que la Thaïlande avec le bordel en moins. Donc je pense qu'avec le bordel, il voulait dire les bars, les femmes, tout le milieu de la nuit. C'est vrai, en partie. Parce qu'en fait, en Malaisie, si tu veux, la Malaisie, c'est un pays musulman, mais il y a une vie de nuit. Une vie de nuit dans certains quartiers. Évidemment, ça peut être aussi une possibilité pour les gens qui veulent, on va dire, qui veulent le même cadre de vie que la Thaïlande. Mais évidemment, la Malaisie, je pense que c'est une destination intéressante. Je ne peux pas vous dire que vous allez apprécier autant que la Thaïlande, mais je pense que ça vaut le coup de faire un saut
et peut-être voir ce que la Malaisie a à vous offrir. Parce que vrai que voilà, il fait chaud. En termes de spécialité culinaire, la nourriture est super bonne, la nourriture indienne, chinoise, la nourriture thaï, il y a toutes les spécialités asiatiques. En ce qui concerne les îles, les plages, la Malaisie n'a vraiment pas de quoi rougir par rapport à la Thaïlande. Maintenant oui, pour tout ce qui est rencontrer des femmes ou etc., c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être certains s'orientent ici en Thaïlande. Moi, mon habitude, c'est vraiment pas trop d'écouter les gens, c'est de me faire mon expérience moi-même. Parce qu'on est tous différents en fait. Et je pense que parfois, se fier sur l'expérience de quelqu'un d'autre, se fier sur les paroles, les conseils de quelqu'un d'autre, c'est pas toujours le top. Alors le mieux, je pense, c'est vraiment parfois de se lancer, de pas trop réfléchir. J'ai envie de me faire mon idée sur le Vietnam, je fonce une semaine et vous faites votre propre idée. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à être épanoui vraiment. En plein tournage de la vidéo, elle est arrivée en scooter, une amie. Hello, sawadee ka. สวัสดีค่ะ ไปไหนมา ไปทำงานมาค่ะ จะกินข้าว Oh, ça fait plaisir de la revoir, elle s'est juste arrêtée là pour moi. Bye bye. C'est marrant, j'avais fait une vidéo avec elle en fait en plein Covid. À Khao San Road, c'était vide, il n'y avait personne. En fait, on était dans une table de street food. On s'était rencontrés comme ça. Donc on avait bien discuté. D'ailleurs, je vous mets la vidéo en description. Je te suis depuis les US. C'est pas vrai. Ah, enchanté. Ça oui, Ça j'ai envoyé un fait- message il y a pas longtemps pour Sur quoi? le couscous. Ah, c'est toi le couscous, ça, c'est vrai? Ah ben tu vois, Ah, ok. super vidéo. Ouais, super. Ah, Un abonné en direct, les amis. Eh oui, from the US. Je te suis depuis les US. Un abonné des US, les amis, Ah. ça fait super plaisir. Merci Karim. Salut. Ciao, ciao, mec. bye bye. Ciao. Bon, les amis, les abonnés, ça me fait super plaisir parce que vous êtes un peu partout dans le monde. Brésil, Mexique, Pérou, Japon, Vietnam et US. Donc ça fait vraiment plaisir. Un des premiers quartiers où j'habitais en venant ici en Thaïlande, à Bangkok, c'est le quartier de Ratchada. Donc là, il y a un mall super connu, Rama9, super bien, c'est assez local. Et l'avantage, c'est que c'est pas très loin du centre en fait. Le quartier où il y a beaucoup d'expatriés, de touristes, c'est Sukhumvit, c'est à 5 minutes d'ici, il y a 2 stations de métro. L'avantage ici, c'est qu'on retrouve beaucoup d'activités locales. Donc les gens, quand ils sortent du métro, on l'accueille ici pour prendre des motos-taxis. Et donc moi je suis passé par là parce qu'il y a aussi un autre mall ici qui s'appelle Fortune où ils vendent tout ce qui est équipement informatique, caméra, téléphone portable. Les prix sont super avantageux ici, c'est la raison pour laquelle je viens ici. J'ai commencé à faire une vidéo sur les clichés, je termine dans le quartier de Ratchada. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, il y a mon repas qui m'attend, je vais aller manger. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.